Bonsoir les amis, c'est Max. Petit débrief express. Marseille-Bordeaux les amis, Marseille-Bordeaux, que dire? Bon, je vais pas revenir sur Marseille, sur Villas-Boas, parce que j'ai déjà fait des vidéos à l'époque où je faisais 6 vues. Aujourd'hui, ça fait à peu près le double. Donc, allez revoir les vidéos sur Villas-Boas, sur Marseille. Moi, je ne suis pas des derniers qui s'enflamment. C'est pas d'aujourd'hui. J'ai déjà dit longtemps, depuis longtemps, que Marseille serait sur le podium devant Lyon. Je vais pas me répéter. Je vais pas revenir sur ce qu'il va faire, que Marseille sera sur le podium. Allez voir les vidéos qui sont passées. Mais les amis, Marseille était tranchant ce soir. Tranchant, c'est ce que j'ai à noter. Voilà, c'était tranchant, je pense qu'il tourne à plus de 2 buts par match depuis 5-6 matchs, quoi. Donc allez revoir un petit peu les stats de Marseille dernièrement, c'est affolant. Si Paris jouait Marseille aujourd'hui, je ne sais pas qui gagnerait. On voit de la solidarité, on voit de la vitesse, on voit du dédoublement, on voit du dépassement de fonction. C'est ça une équipe de Ligue 1. Normalement, ça devrait être ça, les gars. Bon, je dois quand même noter que Bordeaux a joué par intermittence. Des moments où ils étaient là, des moments où ils étaient un peu moins là. Donc, c'est pas non plus la Ligue des Champions, mais sur une échelle de 0 à 10, je mettrais 6 à ce match qui était fort intéressant à mon goût. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai envie aussi de vous dire, les amis, regardez comment l'arbitrage change un match. Comment un bon arbitrage permet à un match d'avoir de la vitesse, permet à un match de garder une certaine intensité tout le long. On n'a pas été saucissonné, haché par des sifflets toutes les 3 secondes comme on a l'habitude de voir en Ligue 1. Ce qui fait que nos joueurs jouent des matchs fractionnés et quand ils arrivent en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, le match n'est plus fractionné et n'arrive plus à suivre le rythme. C'est ma théorie, les amis. C'est ma théorie. Je pense aujourd'hui que l'arbitrage y est pour beaucoup dans la beauté d'un match, dans l'excellence d'un match. Quand on a des arbitres qui arbitrent correctement les matchs, qui laissent jouer, qui donnent de la vitesse au jeu, tout de suite on a d'autres matchs. On a d'autres matchs, on a des matchs beaucoup plus intéressants. Donc je pense que l'échec de nos équipes en championnat européen, il est aussi dû au fait que l'arbitrage est extrêmement moyen à Ligue 1. Et quand on arrive en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, on n'est plus au niveau parce que le rythme n'est plus saucissonné comme on a l'habitude de l'avoir. C'est ma théorie. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est ma façon de voir les choses. Les amis, franchement, allez voir un petit peu ma vidéo sur Villas-Boas. Je pense que ça répond à une vidéo que je vais faire la semaine prochaine qui mettra le parallèle entre les entraîneurs, les coachs de Ligue 1 et les managers des entreprises en France. Vous savez, les chefs des rayons, les chefs de service, toi, ces petits patrons dans ta société qui empêchent souvent les équipes d'aller plus loin, qui empêchent souvent les joueurs d'évoluer. Je reviendrai sur une vidéo, je pense qu'aujourd'hui, Villas-Boas montre qu'on peut avoir des visions dans le jeu, qu'on peut avoir des visions dans le foot et pas être ridicule. Et pas être ridicule. Seulement, nous, en France, on est tellement frileux avec nos vieux coachs qui tournent de club en club et qui se retournent toujours à faire les mêmes systèmes, les mêmes jeux, les mêmes défenses, les mêmes peurs, les mêmes nullités, quoi. Bref, en tout cas, bonne opération de Marseille. Je ne reviens pas, allez voir les vidéos quand j'en faisais 5-6 vues. Allez voir toutes ces vidéos où je parlais de Marseille, où je disais qu'il serait devant Lyon, qu'il serait sur le podium. Je vais pas me répéter pourquoi, le comment. Il y a longtemps que je l'ai vu. J'ai pas attendu le mois de décembre. Moi, depuis le mois de septembre, je dis ça. Donc allez voir les vidéos. Et c'est Marseillais qui traitait de tous les noms. Vous Villas-Boas, Villas-Boas, mon vieux. Et ben voilà, le gars est en train de vous montrer que il suffit pas de se précipiter, il suffit pas de courir, de pleurer parce qu'on a perdu contre Paris. Il y a autre chose de plus gros à jouer. Il y a autre chose de plus gros à jouer. Et ça, c'est une vraie leçon pour tous ces coachs de Ligue 1 qui font Canal+, RMC, championnat de Ligue 1. Canal+, RMC, championnat de Ligue 2. Taisez-vous un peu, prenez des notes et regardez comment exécute un grand entraîneur. Comment s'exécute un grand entraîneur. Donc une fois que j'ai dit ça, les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine de travail. Je reviendrai la semaine prochaine sur une vidéo où je ferai le parallèle entre les coachs de Ligue 1, les coachs de français et les petits boss, les petits chefs de magasin, les petits chefs des rayons de notre management national. Vous allez voir que le parallèle est saisissant. Il est saisissant. Nous sommes dans une frilosité, une société qui a peur tout simplement. La France a peur et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mieux jouer. Encore un big up à l'arbitre de ce soir et très joli match. 6 sur 10, je trouve que c'est pas mal, c'est bien payé. Donc continuez comme ça les gars à nous régaler et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.